Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser des bannières. Alors qu'est-ce qu'une bannière? Eh bien une bannière c'est une technique qui permet de mettre en évidence un titre dans un document pour votre chef-d'œuvre ou bien dans une synthèse personnelle. Ça va? Voilà, alors pour réaliser ces bannières il vous faut des feuilles blanches, des feuilles A4, format A4, et il vous faut aussi des marqueurs noirs de grosseurs différentes. Vous voyez, moi j'en ai un épais, un peu plus fin, et alors un très fin au cas où j'aurai des détails à réaliser dans ma bannière. Voilà, alors je vais disparaître de l'écran le temps que je puisse vous montrer les différentes étapes et que vous puissiez suivre avec moi. Alors soit vous le faites en même temps, soit vous essayez après avoir visualisé une première fois ce tuto. A tout de suite. Voilà, alors je vais réaliser, je vais choisir un titre, je vais réaliser une bannière au nom de notre école Saint-Joseph. Donc j'écris toujours en premier lieu, il faut écrire le titre. C'est essentiel, vraiment important, d'abord le titre. Voilà. Une fois qu'on a écrit le titre, on va l'encadrer. Alors il y a deux possibilités pour réaliser l'encadrement de ce titre. Soit vous définissez les quatre angles, quatre sommets des angles de votre rectangle, et puis vous rejoignez les différents points. Toujours sans latte, important, c'est pas grave si ce n'est pas droit. Voilà, qui est fait. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tracer immédiatement votre rectangle autour de votre titre, ça ne pose pas de problème. Ensuite, vous tracez un petit trait à peu près au milieu de chaque largeur de votre rectangle, comme ceci. Ensuite, on va tracer deux petits triangles rectangles en bas du rectangle, un à gauche, un à droite. Voilà, vous avez l'angle droit ici. Même chose de l'autre côté, et vous avez l'angle droit ici. Ces deux petits triangles, on va les hachurer. Alors je prends un marqueur un peu plus fin pour avoir des traits un peu plus précis. Voilà. Ensuite, une bannière comporte des ailes, donc on va venir réaliser les ailes de cette bannière. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, on va tirer les petits traits qu'on avait tracés tout à l'heure au centre des largeurs de notre rectangle. Donc, je tire le trait vers la droite et je tire le trait vers la gauche. Voilà qui est fait. On va ensuite tracer une ligne qu'on va essayer de rendre parallèle au trait que l'on vient de tracer et en arrêtant cette ligne à peu près à la même hauteur. Je pars du sommet inférieur de mon triangle et je tire un trait jusqu'à peu près la distance du trait précédent, plus ou moins parallèle. Et vous voyez de nouveau que les traits ne sont pas parfaitement droits et c'est ça qui rend justement la bannière plus intéressante, plus harmonieuse, plus artistique. Je vais terminer maintenant mes deux ailes en traçant deux petites lignes courbes qui forment comme une queue d'oiseau. Et voilà, ma bannière est terminée. Avouez que c'est assez sympa à regarder. Alors si vous le désirez par après, vous pouvez ajouter des couleurs, par exemple en traçant sur la gauche de chaque lettre un trait de couleur. Pourquoi sur la gauche? Ça c'est mon choix, c'est un choix personnel. Et si je n'espace pas suffisamment les lettres, c'est un petit peu compliqué, donc il faut veiller à tout ça. Donc autant imaginer le travail avant de le
réaliser. Vous voyez, je vais approcher un petit peu et ouais, c'est pas évident, mais ça permet de donner un petit peu de relief aux différentes lettres qui composent votre titre. Voilà une bannière. Alors, il y a moyen de donner un petit peu du mouvement à cette bannière, la rendre un peu différente. Comment? Je prends une nouvelle feuille. Je ne vais pas réécrire le titre, hein, je vais simplement supposer qu'il y a un titre que j'encadre toujours. Je trace mes deux triangles rectangles. Voilà, je n'oublie pas de les assurer. Voici les deux petits traits au centre de mes largeurs, des largeurs de mon rectangle. Et puis je vais tracer mes deux ailes, mais cette fois-ci je vais donner un mouvement à mon aile. Je fais pareil en dessous, j'essaye de garder le même mouvement. Idem de l'autre côté. Voilà. Et je termine mes deux ailes. Et voilà, vous voyez que vous avez une bannière qui a un autre aspect. Une troisième modification, si on le désire, c'est d'avoir une aile au-dessus et en dessous de sa bannière. Alors, toujours, j'écris mon titre fictif, le rectangle, les deux petits traits qui vont définir l'origine de mon aile. Et attention ici, puisqu'on veut une aile au-dessus, une aile en dessous, je vais tracer un triangle rectangle en dessous et un triangle rectangle au-dessus de mon rectangle. Je n'oublie pas d'assurer. Voilà. Et bien, je vais reprendre la même technique. Je vais tracer mon aile. Voilà. Même chose en partant du triangle rectangle. Je finalise mon aile. Idem en dessous. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai commencé par le trait du bas. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est d'essayer de pouvoir garder un certain parallélisme entre les deux traits. Et vous voyez que j'ai une bannière qui a de nouveau un autre aspect, un petit peu différent des deux premiers. Et voilà, ainsi se termine ce petit tuto sur les bannières. J'espère que vous allez vous amuser et que vous allez en créer de très jolies. N'hésitez pas à me montrer, à m'envoyer des photos de vos créations. À bientôt peut-être les enfants, bon amusement!